On célèbre cette journée parce que d'abord celui qui élève une femme élève une nation. On célèbre cette journée parce que la femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme est un bonheur. La femme est une membrane pour l'élévation de la nation. Et la femme éduque la nation. Donc la femme est le berceau de l'humanité. D'où Dieu a dit même je lui ferai une aide semblable. Donc la femme est l'aide. Sans la femme, il y aurait sécheresse sur la terre. C'est pourquoi j'ai trouvé bon de pouvoir parler aujourd'hui avec toi de ce grand thème du mois de la femme. C'est très important. L'égalité du genre. D'abord, je voulais dire, lorsqu'on parle de parité, lorsqu'on parle d'égalité, ça ne veut pas dire que la femme est semblable à l'homme, non. Ça veut dire que la femme et l'homme se complètent. Quand on parle d'égalité, quand on parle de parité, moi je vois une paire. Et je vois la paire une paire de chaussures. Hein. On voit que quand on voit la paire de chaussures gauche, la paire gauche, elle fait comme ça. La paire droite, elle fait un peu comme ça. Et on voit bien que quand on ne les met pas à l'endroit, quand on met la chaussure droite à gauche et la chaussure gauche à droite, on dit au latimabata. Donc tu es mal positionné. Or, il y a la femme, il y a l'homme. Et ça se complète pour aller tout droit, pour avoir une bonne démarche et pour être confortable. Donc c'est tout à fait différent quand on voit parité homme est la même chose que la femme. Donc c'est une complémentarité. J'aimerais vraiment faire cette correction. C'est très important pour notre société. Bon, d'abord, je voulais dire par là que la femme doit absolument se lever pour entrer dans ses droits. Pour entrer dans ses droits, la femme doit être instruite. La jeune fille doit persévérer dans l'instruction et la femme doit persévérer dans la connaissance et la reconnaissance de ses droits. Il faut absolument que notre société arrive à vulgariser les droits de la femme. Même lorsque la femme perd son mari, elle doit connaître quels sont ses droits. Elle doit connaître quelle part d'héritage elle a de son mari. La femme doit connaître ses droits dans le milieu du travail. Elle doit savoir que ce n'est pas normal de se faire harceler par les hommes. La femme doit connaître ses droits même à l'église. Elle doit savoir qu'elle peut se lever et qu'elle a quelque chose à faire au sein de l'Église parce que l'Église est l'épouse et l'épouse c'est une femme. Donc dans ces trois contextes-là, il faut que la femme se lève. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte du réchauffement climatique. La femme a beaucoup à faire. Quand on regarde dans la Bible, la femme doit emmener l'évolution dans la nation. Elle doit amener la nation à une relève, comme je l'ai dit au début. Elle doit élever notre nation, même par rapport au réchauffement climatique. Quand on voit toutes les poubelles dans notre ville de Kinshasa, c'est déplorable, ça nous amène des maladies, ça nous amène des odeurs, ça nous emmène la saleté et tout ça, ça fait que notre pays ne s'affranchisse pas. Parce que le diable loge dans la saleté, les démons aiment la saleté, le Saint-Esprit ne vit pas dans la saleté. Donc la femme doit faire un effort d'abord dans l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène physique, tout ça, ça doit vraiment aller de pair. D'où on doit arrêter dans le cadre de préserver notre couche d'ozone. La femme doit faire un effort dans le cadre du ménage, de ne pas jeter les déchets à tout bout de champ, mais de savoir que tout ce qui est dans la cuisine pratiquement tout, hein, bien sûr je parle en généralité, peut se réutiliser. Donc éviter de jeter des déchets inutilement, même dans la rue. Oh, combien de nombre de personnes jettent les déchets? Je vois dans les taxis, on prend les pots de banane, on jette, mais ce n'est pas Kin la poubelle, c'est Kin la belle. Est-ce que dans notre maison, on est capable de prendre les déchets, de jeter dans notre salon? Non. Mais pourquoi dans la rue on doit jeter les déchets comme ça? Ce n'est pas propre, c'est nous-mêmes qui abîmons notre pays. On ne doit pas dire j'appelle le gouvernement, j'appelle le président de la République, j'appelle maman la First Lady. Non, on doit commencer d'abord
par nous-mêmes la propreté, l'hygiène, et la femme a un très grand rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants, dans les changements de mentalité des adultes qui vivent à proximité. Nous devons changer ce genre de mentalité, plus de propreté dans nos foyers, éviter les déchets inutiles dans nos foyers, consommer bio, consommons aussi les produits de chez nous, parce que prendre les produits de l'extérieur, ça implique de l'emballage, l'emballage, ça implique les déchets, et les déchets, ça implique d'abîmer la couche d'ozone. Et nous devons savoir une chose, l'étranger, les autres continents envient l'Afrique, parce que l'Afrique a encore une bonne couche d'ozone à partir de nos forêts. Nous avons encore énormément de forêts. Or, dans les autres continents, tous ces forêts ont été détruits par des usines. Ça a été détruit par les combustions. Ça a été détruit par la chimie. Mais chez nous, beaucoup de forêts sont restées encore vierges et ça nous produit encore beaucoup de couches d'ozone, et c'est pourquoi l'étranger nous envie. Ne croyons pas qu'ils viennent ici gratuitement pour leur bon cœur. Non, ils viennent parce qu'ils ont un trésor qu'ils veulent prendre encore dans notre continent. D'où valorisons notre pays, valorisons notre ville, valorisons notre environnement. C'est ce que je pouvais dire pour la femme, et j'insiste encore pour les filles. Elles doivent s'affirmer dans les études, elles doivent s'affirmer après les études. Lorsqu'on se réveille, il n'y a pas de travail. Oui, le gouvernement doit pouvoir mettre en place un système pour placer les filles comme les garçons, qu'il y ait une parité dans les institutions de notre pays, mais la femme, la fille aussi, doit s'affirmer dans le savoir-faire. Dieu a placé en chacune de nous un talent. Il y en a qui savent préparer des beignets, il y en a qui savent faire des yaourts, il y en a qui savent tresser. On sait faire quelque chose de nos deux mains, faisons-le. N'attendons pas seulement les travaux de bureau. Commençons quelque part. Ne négligeons pas le faible commencement, mais commençons quelque part, et le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons va multiplier aussi le talent que nous avons entre nos mains. Donc la femme ne doit aucunement se négliger. Voilà ce que je pouvais apporter un peu en ce mois de la femme. Nous devons aller à l'essentiel. Je sais qu'il y a une année où le thème national a été « Je dénonce ». La femme doit se lever, elle doit s'affirmer en sachant deux choses. La première chose, c'est que tout ce que l'homme fait, nous pouvons le faire aussi. On a vu des hommes catcheurs, on a vu des femmes catcheurs. On a vu des hommes avec des muscles comme ça, Balia Bibende. On a vu des femmes aussi avec des muscles comme ça. On a même vu des hommes présidents. On a aussi vu des femmes présidentes déjà dans certains pays. On a vu des hommes, des taximens. On a vu aussi des femmes taximens. Mais un homme qui accouche, on n'a jamais vu ça. Donc on a vu les femmes faire les choses que les hommes font, mais on n'a pas vu les hommes faire une chose que la femme fait. La douleur que la femme ressent, les douleurs, les gestes, les manies que les femmes supportent durant 9 mois, l'homme ne peut pas le faire. Il paraît qu'il a été démontré scientifiquement que la douleur de l'enfantement, l'homme n'est pas capable de la supporter. Donc nous avons quand même une grâce supplémentaire. Nous devons l'utiliser en nous levant et en sachant que nous sommes capables. La deuxième chose dont j'aimerais vraiment que la femme prenne conscience, c'est qu'elle doit lire la Bible. Elle doit s'instruire aussi dans la parole de Dieu pour trouver la force nécessaire pour faire ce qu'elle doit faire. Nous avons vu des femmes dans la Bible qui ont apporté le destin de leur nation à la libération. Nous avons vu Esther, qui a prié 3 jours et qui s'est présentée devant le roi malgré la loi qui l'interdisait. Mais elle a sauvé son peuple. Nous avons vu Déborah qui s'est levée lorsqu'un général n'avait pas eu le courage de se lever. Elle a combattu et elle a eu la victoire sur Sisera. Nous avons vu des femmes qui ont fait des choses où les hommes n'ont pas pu. Elles sont sorties dehors, elles ont été annoncées la bonne nouvelle en Samarie. Elles sont allées chez les apôtres alors qu'ils se cachaient pour annoncer que Jésus était ressuscité, pour dire que la femme est très capable et elle peut le faire. Levons-nous, c'est notre leitmotiv.